Pingouin, manchot, quelle est la différence? Alors ici, dans mes mains, il y a ce qu'on appelle un pingouin. C'est un oiseau qui va voler, qui va être également noir et blanc et qui va uniquement vivre en hémisphère nord. Alors que là, on a des manchots. C'est des oiseaux également, mais qui ne volent pas, qui sont également noirs et blancs, avec parfois des couleurs orange au niveau des plumes, du bec et des pattes. Et eux, ils vont vivre uniquement dans l'hémisphère sud. Donc finalement, les manchots, ils vivent pas forcément sur la banquise. On a des manchots polaires, et puis effectivement, des manchots qui vont vivre dans les régions subtropicales. Et donc ceux de Sea Life, ils sont habitués à un climat froid. C'est ça. On présente deux espèces, le manchot papou et le manchot royal, qui vont en fait vivre dans les régions subantarctiques. Il y a uniquement une espèce de pingouin et 18 espèces de manchots. Brrr, dur d'être un manchot polaire. Hein. Ah, c'est chouette de pouvoir les voir d'aussi près et en plus on les voit même plonger. Effectivement, un manchot va être capable de plonger très profond, jusqu'à 350 mètres. Un pingouin torda, lui, il va être capable de juste plonger quelques mètres en dessous de la surface pour attraper des poissons. Mais ces deux oiseaux marins côtiers ont un point commun préoccupant. Ils sont tous deux menacés par les activités de l'homme. Alors, comment on peut les protéger? Avoir des gestes éco-citoyens, réduire nos émissions carbone, et puis aider des associations qui vont travailler pour la préservation de ces espèces. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec la SANCOB, qui est une association basée en Afrique du Sud qui va protéger les manchots du Cap, qui sont l'une des espèces les plus en danger au monde. On est dans la manchotière de Sea Life qui a été spécialement aménagée pour que les manchots se sentent le mieux possible. Comment vous avez fait, Caroline? Ici, on est sur une surface de 130 mètres carrés. On a à la fois une zone terrestre et une zone aquatique avec le bassin où les manchots peuvent nager. On a une partie où les manchots peuvent aller chercher de la glace, toute une partie où ils peuvent marcher, et puis à l'étage où ils peuvent se mettre un petit peu à l'écart, où ils vont pouvoir faire leur nidification. Oula, c'est très tiède. Alors ici, on va s'intéresser au bassin de la manchotière. Elle fait à peu près 14 mètres de longueur pour 2,60 m de profondeur. Et la température de l'eau oscille entre 9 degrés et 10 degrés l'été. Tiens, d'ailleurs, c'est de l'eau douce ou de l'eau salée? Alors c'est de l'eau salée. On va reproduire vraiment les conditions du milieu naturel. Et puis on va vraiment voir parfois le comportement que les manchots peuvent avoir dans le milieu naturel, c'est-à-dire une nage de type marsouinage. Un peu comme les dauphins, ils vont sortir et bondir hors de l'eau pour échapper aux prédateurs. Vous nous faites une petite démo, les gars? Bon, t'as d'autres petits secrets comme ça sur la manchotière à partager avec nous? Oui, alors pour pouvoir accueillir des manchots polaires, on doit répondre à plusieurs conditions. Une filtration d'air irréprochable, on a utilisé des filtres similaires aux filtres dans les hôpitaux. Et puis on va également climatiser la manchotière pour qu'elle soit autour des 9-10 degrés. Et derrière, on va utiliser des systèmes de LED avec un programme qui va reproduire les plages horaires jour-nuit des îles subantarctiques. Ah, l'été austral, parfait pour une cure de vitamine D. Et en bonne compagnie en plus. Oh, c'est l'heure du repas pour les manchots. Venez, on va voir comment ça se prépare. Eh bien alors là, je suis en train de leur préparer différents poissons. Ce sont des poissons qu'on pêche dans l'Atlantique, des gros harengs qui vont servir à nourrir les royaux, qui sont un peu plus gros. Et pour nos petits papous, on va leur servir des plus petits poissons, donc notamment du caplan, des petits spras qui s'apparentent un petit peu à des sardines, et éventuellement du maquereau. Et donc tout ça, ce sont des poissons qui sont pêchés de manière durable. Ah, c'est le petit logo MSC qu'on voit. Voilà, exactement. Et vous leur donnez parfois des petites douceurs? Oui, alors on leur prépare des gâteaux de glace. On met du poisson comme ça dans de la glace. On va leur mettre comme un château de sable dans l'enclos et ils vont pouvoir s'amuser à les picorer dans la glace et chercher les poissons par eux-mêmes. Eh, vous m'en laissez une part, hein? Alors nos manchots, ils sont nourris 2 fois par jour, matin et après-midi. Et donc on va noter sur cette liste tout ce qu'ils ont mangé, notamment pour pouvoir compenser, si jamais ils ont moins mangé le matin, pouvoir compenser l'après-midi et veiller à ce que tout le monde ait mangé à sa faim. L'alimentation, la quantité de nourriture va varier en fonction de la période de l'année. Pendant l'été, ils vont plus beaucoup manger parce qu'ils réalisent leur mue, puis arriver à l'hiver où ils vont, pour préparer cette mue, stocker beaucoup de gras. Tiens, toi t'es mon préféré, double ration. Tous les manchots vont avoir des personnalités différentes. On a Pen qui va être là-bas, qui est fasciné par le tuyau d'arrosage. La personnalité, elle va se traduire par des comportements alimentaires différents, de l'attirance pour certains manchots. On va avoir les plus vieilles et les plus vieux qui vont avoir un comportement, par exemple, un peu solitaire. Ils chantent parfois. Ils chantent tout le temps. Comme ils vont avoir des interactions et des relations entre eux, ils vont devoir se reconnaître. Donc, pour reconnaître le mâle, par exemple, d'une femelle ou les poussins des autres, les vocalistes seront toujours différents. Moi, je vais essayer de les faire chanter et généralement, ils me répondent. Enfin, ceux qui veulent bien me répondre vont me répondre. Très bien.
Vous passez beaucoup de temps avec eux au quotidien? Ça va être au moins 2h30 par jour, le temps de nettoyer, de faire à manger, de les nourrir, etc. On va éviter d'avoir le moins d'interaction avec nos manchots. Ils sont juste dépendants de nous sur le plan alimentaire. Sinon, ici, on va faire notre maximum pour qu'ils soient dépendants du reste de la colonie. Comme à l'état naturel. Exactement. Un des meilleurs indices pour savoir si on a un bien-être chez la colonie, ça va être le taux de reproduction. Du coup, depuis 2018, on a eu 11 naissances ici à la Manchotière, ce qui prouve qu'ils se sentent bien, tout simplement. Et vous savez comment distinguer les mâles des femelles? C'est quasi impossible à l'œil nu, mais les soigneurs ont eu une bonne idée en instaurant un code avec les bagues que les manchots portent aux ailes. Bague à droite, ce sont les mâles, bague à gauche, les femelles. Malin! Pourquoi on a voulu accueillir des manchots polaires à l'Aquarium Sea Life? C'est tout d'abord parce qu'en tant que structure zoologique, nous avons un rôle dans la pédagogie et l'éducation du grand public. On va notamment accueillir plus de 17 000 scolaires par an. Les manchots, ayant cette particularité affective, peuvent devenir un peu des ambassadeurs, notamment pour la biodiversité marine et la biodiversité dans son ensemble. Tous les manchots qu'on accueille ici sont issus de reproduction en captivité. Il est interdit de prélever des manchots dans la nature. Notre deuxième rôle, ça va être également de travailler sur la conservation des espèces. Avec aujourd'hui l'effondrement de la biodiversité en général, on a vraiment ce rôle majeur de préserver le patrimoine génétique d'espèces sauvages. Un des troisièmes rôles moteurs des structures zoologiques, ça va être travailler avec les chercheurs. Nous allons aussi accueillir un chercheur CNRS courant 2025-2026 pour travailler notamment sur les manchots polaires. L'Aquarium Sea Life, comme toute structure zoologique, est régi quand même par une réglementation. Moi-même, j'ai un rôle qui est régi par le Code de l'environnement. On est capacitaire. On a le rôle de s'occuper du soin de la sécurité des animaux et du public. Et derrière, je m'engage également dans d'autres associations de protection animalière. Et je vous invite tous à participer dans cet élan de sauvegarde de la biodiversité et de la nature.